Alors, l'analyse de ce match. La première réflexion que j'ai envie de faire, c'est que quand Deschamps fait tourner de façon assez violente son équipe dans les matchs à l'extérieur, ça marche pas beaucoup. Ils ont perdu en Allemagne après un très mauvais match. Et là, alors qu'il y avait aucune raison de flancher comme ça après le repos, les Français ont encaissé 2 buts. Euh, Probablement trop de changements sur le plan défensif dans les choix de Didier Deschamps et des constantes, comme j'ai pu le dire dans mes notes. Koundé qui match après match ne convainc personne arrière droit. Saliba qui est l'ombre du joueur qui rayonne avec Arsenal. Lucas Hernandez dont on attend toujours un petit peu plus. Puis Théo Hernandez qui est moins à l'aise quand Mbappé est pas là. Première période, les Grecs étaient quand même extrêmement regroupés, un petit peu comme à l'aller au Stade de France. Et puis ils ont très bien joué les 2 coups qui leur ont permis de marquer les buts, qui étaient quand même un petit peu inespérés par rapport à leur velléité offensive, tout de même très limitée sur l'ensemble du match. Et puis bon, après ça, ils ont essayé de tenir d'abord la victoire, puis le match nul après la somptueuse égalisation de Fofana. Voilà, c'est il est évident que quand Kylian Mbappé est rentré, l'équipe de France a suscité encore un peu plus d'anxiété de la défense adverse. Il y a cette incroyable action dans les arrêts de jeu où il va taper la barre. Et il est bien évident que sur un match à enjeu de l'équipe de France, la période la présence du capitaine est totalement indispensable. Elle est même plus qu'indispensable. Elle est fondamentale. Et c'est presque pas un problème, mais voilà, c'est-à-dire que il y a clairement une équipe de France avec Mbappé et une équipe de France sans Mbappé, mais enfin bon, j'ai pas l'impression de dire un scoop en faisant ça. Maintenant, voilà, le bilan de ces éliminatoires de l'Euro, il est très bon, que des victoires, un match nul. Voilà, c'est comment dirais-je, je regarde le tir d'Mbappé sur la barre en même temps. Voilà, c'est un bon bilan, mais ce sont des matchs comme le match en Allemagne qui montrent que cette équipe de France n'a pas tant de marge que ça, qu'elle ne peut pas se relâcher tant que ça, et surtout que elle doit faire tous les gros matchs avec une équipe type. Cette équipe type qui, en l'état actuel des choses, me semble être Maignan, Klose, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, Coman, Giroud, Mbappé. Voilà, ça me paraît être en l'état actuel de forme des uns et des autres, sans blessure, ça me paraît être l'équipe la plus équilibrée et celle qui permettra à l'équipe de France d'avoir les meilleurs résultats. Et de toute façon, le meilleur résultat pour les Bleus dans cet Euro du mois de juin, que nous suivrons tous ensemble, mes petits amis, ce sera évidemment la victoire. Voilà, on se retrouve jeudi après-midi pour mes pronos légendaires, des légendaires de nullité, et cette semaine, petit changement, comme
les joies du calendrier nous offrent PSG Monaco dès vendredi. Je ferai un post vendredi soir sur Monaco PSG et j'inclurai les 2 matchs du samedi dans mon débrief du dimanche. Voilà, le pouce, on s'abonne, bonne soirée, portez-vous bien et vive le foot où vous voulez.